dans Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce sont nos péchés qui nous privent de la gloire de Dieu. Ce sont nos péchés qui nous privent de voir la main de Dieu dans nos vies. Prions au nom de Jésus, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne, que Dieu pardonne nos iniquités. Prions au nom puissant de Jésus. Père de gloire, Dieu puissant. Papa, pardonne nos péchés, nos transgressions, Invoque-moi, je te réponds. Dans nos cérémonies, de grandes choses et des choses cachées. On va invoquer l'Esprit de l'Éternel. Que sa présence soit au rendez-vous. Que sa présence soit là au milieu de nous. Est-ce qu'on peut élever Est-ce qu'on peut élever nos voix? Invoquer l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel au milieu de nous. Que Dieu agit au milieu de nous. Que sa présence descende au milieu de nous. L'Esprit de l'Éternel. Père, Seigneur, que ta présence, que ta présence, Père, que ta présence au nom de Jésus. Que ta présence, Père, que ta présence, Seigneur, dans ce monde. Yahweh, que ta présence au milieu de nous. Yahweh, nous t'invoquons, Seigneur, ce matin, Yahweh. Nous t'invoquons, Père de gloire, ce matin, le roi de gloire. Que ta présence, le Dieu tout-puissant. Que ta présence, Yahweh, l'Esprit de l'Éternel. Père céleste, que ton esprit, Seigneur. Père, que ton esprit au milieu de nous, Seigneur. Père, que ton esprit au milieu de nous, Jésus. Que ton esprit au milieu de nous, Yahweh. Que ton esprit, Père de gloire. Que tes Christ et le Saint-Esprit ne nous font seulement rien faire. Seigneur, que ta présence, Seigneur. Que ta présence, Jésus. Que ta présence, Père de gloire. Que ta présence, Seigneur. Que ta présence, Seigneur, d'enseigner. Que ta présence d'enseigner, Père de gloire. Que ta présence, Père de gloire. Que ta présence, le Dieu tout-puissant. Que ta présence, Père de gloire. Que ta présence, Père de gloire, d'enseigner. Que ta présence, Père de gloire, d'enseigner. Que ta présence, Seigneur. Que ta présence, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur. Que ton esprit au nom de Jésus. Que ton esprit, Seigneur. Que ton esprit, le roi de gloire. Que ton esprit, le Dieu tout-puissant. Que ton esprit au nom de Jésus. Que ton esprit, Père de gloire. Père de Père, c'est ton esprit au milieu de nous.
gloire. Déversez ton esprit, déversez ton esprit au milieu de nous, Seigneur. Déversez, Seigneur, ton esprit. Envers qui nous devons être attentifs à sa voix. Et Dieu nous a créés afin que nous puissions vivre selon sa parole et selon ses directives. C'est ce qu'Abraham a vécu. C'est ce que Noé a vécu. La Bible déclare que Noé fut saisi d'une crainte respectueuse à l'Éternel. Ainsi donc, Noé pouvait construire l'arche en se disant lui-même que demain ou après-demain, ce monde sera détruit. Il n'était pas question du Saint-Esprit à l'époque. Il n'était pas question qu'on lui dit que c'est le Dieu le Père, le Dieu le Fils, le Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Mais en ce moment, Dieu se révèle comme le Créateur, comme le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Comme le maître de l'univers. Quel homme qui peut dire et que maintenant, j'ai tout arrêté et que je vais détruire toute la terre? Vous savez, quand j'étais en train de méditer, de lire, des fois, je disais gloire à Dieu, des fois, je riais moi-même quand j'étais en train de méditer ces paroles, parce que ces paroles nous démontrent la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, l'autorité de Dieu sur cette terre. Alléluia. Aujourd'hui, ce que nous voulons, je vais vous lui donner tout simplement comme introduction, nous devons savoir que nous avons un seul Dieu. Et notre Dieu, c'est un Dieu créateur de l'univers. Il n'y a pas eu deux, il n'y a pas eu trois, il n'y a pas eu quatre créateurs de l'univers. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu créateur de l'univers. Et ce Dieu est venu se révéler en nous. Alléluia. Pourquoi il est venu se révéler en nous? Afin que nous connaissions le Dieu véritable. Abraham était dans sa maison. Abraham, dans sa maison, il y avait des séraphins, il y avait aussi des dieux étrangers, mais c'était des statues. Je peux dire que c'était des dieux faits par la main d'hommes. Mais le Dieu que nous prions, le Dieu d'Abraham, il est le Dieu que l'homme n'a pas pu le créer parce qu'il est le créateur de l'homme. Alléluia. C'est vers ce Dieu-là que nous tendons, vers ce Dieu-là que nous mettons notre confiance. Et c'est vers ce Dieu-là que nous mettons notre foi et nous marchons avec foi. Alléluia. Est-ce que même dans ces petits mots que je vais nous dire ce matin, que ta vie soit réellement attachée à l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Sache qu'il y a un Dieu dans le ciel, le maître de l'univers. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là en qui tu dois mettre ta confiance. Amen. Ne laisse pas le mal dominer sur ta vie, ni le péché. Ne t'habitue pas au mal. Parce que le mal, il y a un mot qui monte dans mon cœur, mais je ne peux pas, peut-être je peux scandaliser quelqu'un. Alléluia. Hein? Le mal, c'est comme une personne, lorsqu'il est attaché à toi, ça devient difficile de s'en détacher. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui s'amusent au péché. Mais une fois le péché est attaché, ça devient difficile. Alléluia. Ainsi donc, je prie au nom de Jésus-Christ, tu dois dominer sur le mal. C'est ça le conseil que l'Éternel donne à l'homme. Tu dois dominer sur le mal. Afin que le mal ne trouve pas la place pour venir s'attacher à toi. Parce qu'après, ça devient un combat terrible. Pour se détacher, tu dois faire des prières, tu as besoin de la délivrance, tu dois faire des jeûnes et prières, et encore. Alléluia.
Que le Seigneur nous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous continuerons tous les caractéristiques de notre Dieu. Et une fois on va voir les caractéristiques, les caractères de notre Dieu, on saura par l'interprétation de la parole tout simplement qui est le seul Dieu que l'apôtre Paul voulait nous parler. Que mon Dieu nous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier pour la parole? De la même manière que le Seigneur s'est révélé dans la vie de Noé, le Seigneur se révèle aussi dans ta vie. Vous savez, Dieu n'aime pas la mort d'un péché. Dieu n'aime pas la mort de l'homme. Dieu, il se révèle à nous pour nous donner la vie. Ainsi donc, je me dire à quelqu'un, si tu viens encore à l'église, je ne sais pas pourquoi j'insiste dans cela, mais si tu viens encore à l'église, si tu attends encore la voix de l'Éternel, c'est parce que l'Éternel te donne l'opportunité d'échanger ta vie, de te réconcilier avec lui. Alléluia. On n'a qu'un seul Dieu, on n'a pas deux dieux, on n'a pas trois dieux. Et c'est lui qui est le maître de notre vie. Vraiment, c'est le temps que chacun de nous puisse se réconcilier avec son Dieu et s'abandonner entre les mains de l'Éternel, son Dieu. Il détruira ce monde. Lui, il a la capacité de détruire ce monde. Vous savez, hier, on était à Orec pour le baptême. Je vous dis, ce qu'on a vu là, c'était vraiment le déluge. Vous voyez les arbres et les troncs qui sont ôtés, et l'eau était là calmement. À cause de l'eau, tout simplement, ça a tout ôté, déraciné les arbres. Le goudron a été déraciné. Quand vous allez maintenant au REC, il n'y a même pas de passage. Donc hier, on s'est fait violence pour passer. Si on suivait les indications, on n'allait même pas passer. Dieu va détruire ce monde. Amen. Amen. Dieu va détruire ce monde. Et je prie que ce jour-là, tu sois en communion avec Dieu, tu sois en bonne relation avec l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu peux prier pour ta vie? Dis à l'Éternel d'être ton Seigneur et ton seul maître, qu'il conduit ta vie. Et si le mal se tient à ta porte, dis à l'Éternel, Seigneur, je vais dominer sur le mal. Je vais dominer sur les péchés. Que le péché ne vienne pas me vaincre comme ça a vaincu Caïn. Mais Seigneur, je veux vaincre le mal. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur des ciels et de la terre, Dieu le Dieu qui s'est révélé à nous encore ce matin et nous te bénissons. Dieu l'éternel, Dieu Père éternel qui est venu à nous par Seigneur Jésus-Christ, qui nous a révélé, Père éternel, Seigneur, la grandeur de ta parole, l'amour de ta parole, l'amour de Dieu. Et ma prière, Père Saint, que tu m'aides à garder ta parole. Tu as créé l'homme et tu lui as parlé en pour qu'il marche selon ta parole. Seigneur, aide-nous, Père éternel, Seigneur, comme au commencement, nous puissions garder ta parole. Tu as dit quand tu avais porté la chair, et que celui qui m'aime, c'est celui qui a mes paroles. Celui qui a mes paroles et qui les garde, sera aimé du Père. Je le verrai et je me ferai connaître en lui. Seigneur, bénis ton peuple, bénis nos vies dans le Père, que nous gardons ta parole et nous marchons selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Et Seigneur, nous bénisse abondamment. Parce que quand on regarde la création, Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé l'homme et la femme. Mais il n'avait pas besoin de se révéler à eux. Il était avec eux. Essayez d'imaginer, dans le jardin d'Éden, Dieu, vous pourrez lire, relisez le Genèse, Dieu se promenait dans le jardin avec Adam et Ève. Il n'y avait pas de barrière. C'est le péché qui a tout arrêté. Et à partir de ce moment-là, tout un processus a commencé qui a fait que, maintenant, si on veut retrouver une relation, si on veut qu'on puisse avoir un cœur à cœur avec Dieu, on est obligé de lui dire oui, on est obligé de se tourner vers lui, et ça a pu se faire grâce à Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix. Et le voile s'est déchiré. Le voile qui empêchait toute relation avec Dieu. Et c'est là où je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. On est ses enfants. Tous, nous sommes ses enfants. Mais on peut être aussi les enfants de quelqu'un d'autre. D'où l'importance de dire oui au Seigneur et de faire comme nos frères hier,
de passer par les eaux du baptême, parce qu'à un moment donné, il nous est dit dans 1 Jean, au chapitre 3 et au verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. » Et c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il y a 2 catégories d'enfants sur terre. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alors, Amen, vous êtes là ici, vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes la famille de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Voilà, je voulais juste rebondir ce que le pasteur Jean avait dit. Et je vais simplement me présenter pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Alors, tout le monde m'appelle pasteur Denis. Je suis Denis Battista. J'ai 71 ans passés. J'ai fêté samedi dernier mes 50 ans de mariage. Et je suis pasteur depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Avant, j'avais une autre vie. Avec Dieu depuis 40 ans, mais avant, j'ai commandé une brigade de gendarmerie, j'ai fait une carrière militaire, et après j'ai été appelé par Dieu, donc j'ai quitté mes fonctions à 46 ans pour me former et après servir notre Seigneur. Et depuis 5 ans, après avoir travaillé longtemps comme pasteur associé dans une autre assemblée, Dieu nous a appelés, mon épouse et moi, à rentrer dans une nouvelle saison. Donc on a créé une école de formation, et en créant cette école, des frères et sœurs qui ont suivi nos formations et qui n'allaient pas dans une église, eh bien on s'est rendu compte que Dieu nous disait qu'il faut les accompagner également. Alors nous n'avons pas une église avec des murs, moi j'appelle ça l'église sans les murs. On se réunit qu'une fois par mois et on se rencontre au moins une fois par semaine dans les maisons. Je ne veux pas dire que ce n'est pas une église de maison, c'est un petit peu différent. Et en même temps, on travaille aussi en collaboration avec l'église Full Gospel du pasteur Chico. Et maintenant, avec vous, si vous en êtes d'accord, si vous n'avez pas peur non plus d'avoir quelques observations de temps en temps. Parce que ça a fait partie du deal qu'on s'est fait avec le pasteur Jean. Je lui ai dit, moi, il n'y a pas de problème, mais une de mes valeurs, c'est la réciprocité. C'est-à-dire être capable, tout en s'aimant, je ne vais pas dire de se critiquer, mais de pouvoir se dire les choses. Parce que vous savez, maintenant, dans beaucoup d'églises, je vais appeler ça, après vous oublierez ce que j'ai dit, dans beaucoup d'églises, j'appelle ça les églises bisounours. Tout est beau, tout est bien, tout va très bien, Madame la Marquise. Et si mon frère ou ma sœur a oublié de me dire bonjour, ou parce que « Oh, je suis blessé, oh, il ne m'a pas regardé », ou « Oh, il m'a fait une réflexion », ou... Mais on n'est pas capable de se dire les choses, même... ne soyons pas hypocrites. Hein. Des fois, on dit « Oh oui, mais il faut savoir dire les choses avec amour ». Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Parce que si je ne suis pas content, je ne vais pas faire un grand sourire. Oh, cher pasteur Jean, qu'est-ce que je t'aime, mais tu fais n'importe quoi. Maintenant, tu dis tout de suite, tu fais n'importe quoi. C'est tout, voilà. Allez, j'ai fini mon aparté. Alors, j'ai été touché parce que aussi dans la nouvelle saison dans laquelle nous sommes avec mon épouse, c'est un petit peu ce que le Seigneur nous a mis sur le cœur, d'accompagner des ministères, des leaders, pour aller plus loin dans leur vie. Pourquoi ? Alors, j'ai fait un premier petit tableau.
il y a quelque chose d'important dans l'Église d'aujourd'hui, et j'aimerais revenir à l'essentiel par rapport à l'Église. L'Église, ce n'est pas pour faire des chrétiens. L'Église, ce n'est pas un lieu où on va nourrir, où on va engraisser des chrétiens. Jésus n'a jamais dit « Allez et faites de toutes les nations des chrétiens ». Il a dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Et disciples, c'est un mot important qui veut dire beaucoup. Une église qui ne forme pas de disciples est une église qui va stagner, une église qui va mourir. Ou qui va s'enfermer tranquillement, tout doucement, dans ce que moi j'appellerais un bocal. Et de temps en temps, on donne à manger, vous savez, dans le petit bocal où il y a les poissons, on leur donne à manger, mais ils restent dans leur bocal. Et je crois que ça n'a jamais été le but de Dieu. Alors, dans ce petit tableau, regardez un petit peu. On peut observer ensemble que comment Jésus a procédé, lui, avec ses disciples. Vous vous rappelez dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, il en a appelé, il leur a dit « Venez et voyez ». C'était la première étape, où Jésus les a conduits quelque part à passer, et c'est là où je veux en venir, à passer de spectateurs à croyants. C'est une première étape dans notre vie, dans notre cheminement avec Dieu, de passer de spectateurs à croyants. Et ensuite, il les a appelés, dans Matthieu, il a rencontré d'autres disciples, et il leur a dit « Suivez-moi ». Et du coup, les croyants étaient appelés à s'engager et à suivre Jésus. Et ça, c'est, j'allais dire, c'est la nature même du discipolat, du disciple. Suivre Jésus. Alors maintenant, dans nos églises, eh ben, on va suivre les leaders, parce que les leaders, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous enseigner la parole de Dieu. Ils vous enseigner ce que Jésus a enseigné. Et le disciple suit Jésus, s'attache à vivre avec son maître, et c'est ce qui nous est dit aussi dans Marc 3. Hein? Ils étaient 12 pour les avoir avec lui, donc ils suivaient le maître. Et la quatrième étape de la formation de disciples, c'est quand Jésus en a établi 12 pour être avec lui, et la nouvelle étape, ça a été qu'ils ont été envoyés. Ils ont été envoyés. C'est quelque chose de progressif dans la vie du disciple. Du jour au lendemain, on n'est pas comme ça. Hop, ça y est, je suis arrivé. C'est un apprentissage. Donc, de spectateur à croyant, de croyant à engagé, d'engagé à apprenti, et quand tout ça est arrivé, eh bien, il les a envoyés. Le Seigneur, il a terminé son ministère, et avant de partir à la croix, puis il est parti à la croix, il est ressuscité, et il a rejoint le Père, et il a dit à ses disciples de les envoyer, et il leur a dit, allez, et faites de toutes les nations des disciples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je serai avec vous. Partout où la parole est annoncée, il y a des miracles et des guérisons qui s'ensuivent. Donc, ils sont passés d'apprentis à ouvriers, et on peut voir un petit peu comment ça se situe. Alors, c'est 4 étapes. Si vous, ici, vous retrouvez évangéliser, ça c'est la première étape. Hein, c'est-à-dire qu'on passe de non-chrétiens à nés de nouveau, et on connaît bien la stratégie dans l'évangélisation. Vous savez,
labourer, semer, moissonner. Et après, on va passer à la deuxième étape. Enraciner, né de nouveau, à engager. Et c'est là qu'il y a l'occasion pour ceux qui se sont approchés de Christ d'être baptisés, d'obéir, d'apprendre et d'avoir une discipline. Et je viens de dire quelque chose d'absolument clé dans notre vie chrétienne. Il n'y a pas de formation de disciples sans l'apprentissage de l'obéissance à tout ce que Jésus a dit et a enseigné. Et ça, c'est un point clé essentiel. Si tu n'es pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, Jésus nous a dit d'aller, de faire des nations des disciples et d'enseigner à observer tout ce que je vous enseigne. Et puis si on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire équiper, on passe d'engagé à apprenti. Ici j'aime bien parce que dans l'étape précédente c'était développer le fruit, et puis il y a un moment où le disciple doit pouvoir développer ses dons pour commencer à se mettre au service des autres, au service de l'Église. Et l'exercice des dons, tout ça, ça se fait dans l'Église, et le disciple ne devient pas disciple tout seul. Il devient disciple dans l'Église en étant en relation avec d'autres. En ayant la capacité de servir et en ayant la capacité de reconnaître ce que Dieu a mis en lui. Et ça aussi, souvent, c'est le rôle du pasteur. C'est le rôle des leaders dans l'Église. Ils doivent pouvoir trouver, détecter les talents, les dons de chacun. Et on a tous, vous avez tous des dons et des talents. La prochaine fois que je viens vous voir, je vous en parlerai. Vous avez tous des dons et des talents. Amen. Ne pensez pas que vous êtes nuls. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas. On peut tous. C'est une question de volonté, de discipline et d'engagement. Et la dernière étape, j'avais pas fini mon étape, la dernière étape c'était envoyer. C'est-à-dire c'est l'apprenti qui devient ouvrier. Maintenant, il s'engage. Hein, et là, c'est cultiver la vision et reconnaître et être envoyé. N'est-ce pas? Amen. Alors, je suis persuadé que nous avons tous besoin de sans cesse réviser ces 4 étapes de notre vie spirituelle, pour savoir si nous sommes vraiment comme le montre ce graphique. Est-ce que nous sommes vraiment au service? Est-ce que nous développons véritablement les fruits? Et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit que certains apprentis peuvent être, sont devenus ouvriers et sont prêts à être envoyés. Envoyer, ça ne veut pas dire « oh, bah, ça y est, bye bye, je ne vous vois plus ». C'est pas ça du tout. Vous savez, parmi le peuple de Dieu, un certain nombre de personnes se sont vues confier une mission, et c'est dans le cadre de cette mission que peut commencer, alors on peut le mettre la suivante, et c'est dans le cadre de cette mission que peut commencer le mentorat. Parce que un disciple, il n'est pas solitaire. Un disciple, il a besoin d'être soutenu, accompagné. Un ministère ne travaille pas seul. Et je suis vraiment content que Jean, le Seigneur, parce qu'il écoute. Vous savez, un leader, s'il n'est pas capable d'écouter Dieu, d'entendre la voix de Dieu, il a un problème. Parce que ça veut dire que
c'est lui qui fonctionne tout seul, avec ses sentiments, avec ses émotions, avec son corps, hein, en 3 dimensions, mais il fonctionne tout seul. Dieu lui a parlé, on s'est rapproché, on a fait une main d'association, et je souhaite aussi faire cette main d'association avec vous. Et à partir de ce moment-là peut commencer ce qu'on appelle le mentorat. C'est-à-dire l'accompagnement par un aîné d'un leader ou d'un ministère. Alors il y a plusieurs sortes de mentorat, je vous en parlerai une autre fois, là c'est pas le moment, mais j'aime beaucoup cette définition d'après un grand pasteur. Il met simplement, quand il parle des leaders spirituels, je ne parle pas des mentors, donc du mentorat, mais je parle de devenir leader dans le contexte biblique. On ne parle pas du monde, on parle de la Bible. Et alors, vous savez, certainement pas ici, certainement pas vous, mais dans certaines églises, quand on parle de leader ou de leadership, les gens, on dirait qu'ils s'enfuient. Pour eux, c'est pas biblique. Effectivement, vous n'avez pas marqué leader dedans, c'est un mot anglo-saxon. Mais le plus grand des leaders, il s'appelait Jésus. Amen. Alors si on ne suit pas l'exemple de Jésus, je ne sais pas où est-ce que nous allons. Mais en tout cas, dans le contexte biblique, le leader est une personne qui possède une capacité reçue de Dieu, qui assume une responsabilité confiée par Dieu, et influence un groupe spécifique du peuple de Dieu pour que celui-ci atteigne les objectifs de Dieu pour ce groupe. Un leader spirituel, que ce soit un homme ou une femme, hein, les deux, hein, c'est quelqu'un qui a reçu. Et vous voyez, dans cette définition, Dieu est au centre. Le mot Dieu, c'est une personne qui possède une capacité reçue de Dieu, une des responsabilités confiées par Dieu pour influencer le peuple de Dieu et atteindre les objectifs de Dieu. Parce que on n'est pas leader parce qu'on a envie et qu'on se sent supérieur aux autres. Je dirais même le contraire. C'est parce qu'on a envie de servir les autres. Et on est leader parce qu'on a reçu un appel. Et maintenant, on va maintenir cette position de disciple, de serviteur, durant tout notre ministère. C'est la raison pour laquelle les leaders spirituels ont besoin, à partir de ce moment-là, d'être accompagnés par un mentor, de quelqu'un qui a une expérience peut-être un peu plus grande. Alors j'ai le privilège de l'âge, par rapport à Jean, on ne va pas dire combien d'années, combien d'écart on a, mais il pourrait être mon fils. Et on peut mettre à la disposition de tous les leaders et tous les futurs leaders notre expérience, ce que nous savons, ce que nous pouvons partager, donner éventuellement des conseils, et des conseils qui peuvent venir de Dieu, et des conseils aussi pour l'Église, et peut-être aussi certains enseignements qui vont peut-être vous dire « Ah, mais peut-être que dans ce domaine, là, je suis bon, là, je pourrais peut-être... on va demander au Seigneur, et puis le Seigneur va vous conduire. » Si vous avez cet objectif-là, et dans le cœur, l'envie de servir, je suis à la bonne place. Et je vous remercie.